les 15 minutes et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama. Et nous sommes à présent en plateau avec Vanessa Vierling, la cofondatrice et CEO de Springlab, ainsi qu'avec Héloïse Loret, Managing Director et Partner de Springlab, pour 10 minutes de parole de dirigeants. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, Vanessa. Springlab, c'est l'esprit start-up pour vous réinventer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un monde qui change très vite, dans un monde où les technologies réinventent notre manière de consommer, de communiquer, d'interagir, dans un monde où les collaborateurs et les consommateurs sont en quête de plus de sens, de plus d'impact, il est vital pour les entreprises de se réinventer. Et pas seulement de se réinventer son modèle économique, mais tout son modèle, sa manière de manager, sa manière de s'organiser, les pratiques managériales. Et là-dedans, dans cet univers-là, dans ce monde qui change, Springlab, on a un job passionnant qui est d'aider ces entreprises sur le chemin de l'innovation et de la transformation avec des méthodes, avec notre truc à nous, qui est effectivement cet esprit start-up pour se réinventer. Alors vous m'avez dit, c'est quoi l'esprit start-up ? Eh bien, on puise dans la culture start-up, que ce soit les méthodes, les outils, peut-être encore plus l'état d'esprit, la manière d'être, la manière d'entreprendre, des secrets qu'on insuffle au sein des grands groupes pour les bousculer de l'intérieur, pour leur permettre d'étirer leur champ des possibles, de regarder les choses différemment et de transformer profondément la culture, les pratiques, un peu sur un mode de start-up. Donc on dit que chez Springlab qu'on va apporter aux grandes entreprises, qu'elles soient en fait des ETI, des PME ou des très grands groupes, cette agilité, le secret et les backstage de l'esprit start-up. Ça n'est pas que des grands groupes, en fait, vous accompagnez tout type d'entreprise aujourd'hui dans cette idée en fait, d'apporter de l'innovation, mais qui va au-delà d'une transformation digitale et qui passerait par la DSI du coup et ensuite par les métiers, mais là vraiment sur une culture de l'innovation différente. Exactement. On accompagne effectivement des ETI, des PME et des grands groupes qui ont tous des enjeux d'agilité et on les aide à faire évoluer leur culture d'entreprise pour que leurs collaborateurs, qui sont en quête de sens, je l'ai dit, en quête d'avoir un impact très important dans cette transformation, on les aide pour leur donner les outils, les trucs et astuces pour qu'ils se sentent prêts à cette transformation, pour qu'ils soient les acteurs de cette transformation. Alors Vanessa, vous êtes la cofondatrice du coup de Springlab. Ça a été créé il y a combien de temps ? En 2010. En 2010, donc près de 10 ans finalement, enfin 9 ans. Presque 10 ans, une vie. Effectivement, on a créé cette entreprise au moment où les grands majeurs se faisaient disrupter par des entrants, par les nouveaux entrants comme Airbnb par exemple, et on les a aidés, que ce soit Airbus, Veolia, Total, BNP ou Crédit Agricole, à se dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est une révolution dont ils peuvent complètement trouver des opportunités pour se réinventer et trouver un nouveau modèle à la fois de business mais aussi d'entreprise, d'organisation. Et alors une révolution dans laquelle vous êtes convaincue également, Héloïse Loret, puisque vous êtes Managing Director et Partner chez Springlab, mais avant ça vous avez été directrice de l'innovation dans un grand groupe bancaire et vous avez pu voir du coup ce besoin d'innover des grandes entreprises et de revoir en fait finalement non pas simplement leurs offres ou leurs services mais même leur façon de fonctionner en interne. Absolument, moi j'ai rejoint Springlab plus récemment parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint Vanessa dans cette très belle aventure. Avant ça j'étais directrice d'innovation dans une grande banque française, donc je connais bien les mécaniques des grands groupes, je connais la complexité des grands groupes, je sais que tout n'est pas toujours simple, mais je sais aussi qu'il y a une vraie volonté de changement. On critique beaucoup ces grandes entreprises très compliquées, elles font ce qu'elles peuvent, il y a une vraie prise de conscience des grands enjeux, il y a une vraie prise de conscience que les choses doivent changer, à la fois dans l'expérience et les usages qu'elles proposent à leurs clients finaux, mais aussi, et c'est primordial, à l'expérience qu'ils proposent à leurs collaborateurs. Dans un monde où on est dans une guerre des talents, on a de cesse de parler de ces jeunes, des millennials qui veulent d'autres choses, qui veulent donner du sens, etc. Les grands groupes ont conscience que ça va être de plus en plus compliqué de les convaincre de venir travailler pour elles. Et c'est le métier que j'ai opéré pendant 10 ans chez BNP Paribas, en l'occurrence, qui fait énormément de choses en termes d'innovation et de change, malgré les complexités croissantes. C'est amusant ce que vous nous dites, parce que du coup, si je comprends bien, il y a 2 grands enjeux, c'est ce qu'on va faire pour les clients et ce qu'on va faire pour les collaborateurs. Pour le coup, vous étiez directrice de l'innovation et j'imagine que Springlab s'adresse quand
quand même beaucoup à des gens dans l'innovation au sein des grandes entreprises et finalement pas que. Presque de moins en moins parce que les entreprises arrivent à une maturité en termes de dispositifs d'innovation, les grands groupes en tout cas. On s'aperçoit que maintenant c'est le reste de l'entreprise qui est en train de se mettre en marche. D'accord, tout le monde en fait porte la casquette un peu innovation aujourd'hui au sein de son métier. En tout cas. Essaye en tout cas. Et pourtant un des grands enjeux finalement est un enjeu RH, mais qui n'est pas porté que par les ressources humaines. Oui, ce qu'on voit en fait c'est que je vais parler surtout des grands groupes, c'est ce qu'on connaît mieux et puis c'est très révélateur. Elles se sont structurées pour mettre en place l'innovation, elles ont créé des directions de l'innovation, des directions digitales qui ont commencé à essaimer un peu cette nouvelle culture, ce nouveau mindset que nous on pousse aussi beaucoup chez Spring Lab. Et puis à un moment donné, les directions des ressources humaines se sont aperçues de gré ou de force qu'elles devaient être un acteur essentiel à cette transformation de l'entreprise. Alors qu'au départ, elles n'étaient pas tellement embarquées. Donc aujourd'hui, les directions RH viennent beaucoup nous voir aussi pour qu'on les accompagne pour être ce facilitateur, cet accélérateur du changement dans les entreprises. Alors Vanessa, vous nous parliez de l'esprit startup. Vous échangez du coup beaucoup avec des startups pour voir un petit peu ce qui fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous dire après ce que vous pouvez mettre en fait concrètement en place au sein des entreprises aujourd'hui? Effectivement, on évolue en permanence dans un univers de start-up. On est nous-mêmes une petite entreprise, on ne dirait pas qu'on est une start-up technologique et on est dans des écosystèmes, que ce soit à Toulouse ou à Paris, extrêmement prégnants de start-up. On est basé à WeWork à Paris. À Toulouse, on est aussi très très fortement impliqué dans des projets comme la Cité des startups. Et qu'est-ce qu'on fait pour insuffler ce modèle start-up au sein des grands groupes? Eh bien, on tend à considérer qu'il y a dans les entreprises des porteurs de projets qui ont très envie d'agir et de porter les projets un peu comme des intrapreneurs. Et on va les aider à créer les conditions, temps, espace, accompagnement, pour que l'entreprise, le grand groupe ne vienne pas casser, mais au contraire vienne s'appuyer sur ses forces vives pour que d'une idée puisse héberger un projet et un nouveau business, qu'il soit pour l'entreprise ou qu'il soit ensuite peut-être excubé et qu'il soit un essaimage de l'entreprise. Donc on va mettre en place des dispositifs comme des programmes d'entrepreneuriat qui peuvent se dérouler sur 3 à 6 mois ou bien des accélérateurs de projets internes, externes qui font se croiser des porteurs de projets avec des start-upers. Donc là en fait on n'est pas du tout en fait dans un modèle où on va envoyer un consultant qui va vous dire bon bah pour innover il vaudrait mieux faire ça ou ça et finalement l'entreprise décide de le faire ou non. Là on est vraiment en fait les consultants c'est les gens de l'entreprise eux-mêmes finalement. On aime à dire chez Spring Lab qu'on est une boîte de consultants sans consultants. Aucun d'entre nous n'a un passé de consultant. On a opéré dans le monde des startups ou des grands groupes avant de rejoindre Spring Lab et je pense vraiment que c'est ce qui fait notre force et c'est le feedback en tout cas qu'on a de nos clients, c'est qu'on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, on n'est certainement pas là pour faire la morale. On a beaucoup d'empathie et de conscience de la réalité, de la complexité de leur quotidien. Voilà, on est là avec eux pour faire avec eux les collaborateurs, les managers dans des formats qui sont toujours à la fois très pragmatiques parce qu'on est des gens très, très réalistes et notre objectif c'est de délivrer absolument, mais de se dire pour faire ça, on doit capitaliser sur la force la plus importante des entreprises, à savoir les collaborateurs, les hommes et les femmes qui par milliers se déversent tous les jours dans ces entreprises, de capitaliser sur leur talent, sur leur envie, etc. pour accompagner l'entreprise dans sa transformation. Est-ce que vous avez un exemple de ce qui, alors sans forcément citer l'entreprise en question, de ce que vous auriez pu mettre en place ou ce que l'entreprise du coup aurait pu mettre en place suite à un accompagnement avec Spring Lab, les grands enjeux par exemple de vos clients aujourd'hui? Il y a peut-être une initiative qu'on peut partager, je pense que je peux la citer puisqu'ils ont beaucoup communiqué dessus. C'est une des filiales du groupe BNP Paribas que je connais bien de l'intérieur et qui a fait appel à nous parce qu'ils avaient une problématique importante, cette filiale-là qui s'appelle BNP Paribas Leasing, qui est de dire comment faire pour attaquer mais de manière vraiment ambitieuse la problématique de la technologie, c'est-à-dire d'arrêter d'attendre que ça se fasse et de se dire on va prendre le sujet à bras le corps, on va partir de la technologie et se dire comment demain ces technologies-là, la robotique, l'automatisation, la réalité virtuelle, etc., ça peut être source de générateur de revenus ou d'efficacité. Et donc on a monté un dispositif extrêmement ambitieux et honnêtement vraiment génial sur plusieurs mois où d'abord on a organisé 8, ce qu'on va appeler des hackathons, des innovatons, en tout cas des grosses sessions d'intelligence collective dans 8 filiales différentes, dans 8 pays différents. Chaque pays
attaquant une technologie pour imaginer des nouvelles sources de revenus ou d'efficacité. Ensuite, les concepts qui sont sortis, chaque pays a dû en sélectionner un, le meilleur, celui qui répondait le mieux aux attentes et qui collait le mieux à la stratégie. On les a accélérés pendant 4 mois dans un incubateur que nous, on a monté de manière décentralisée pour que vraiment ils puissent prendre possession de toutes ces nouvelles façons de faire. Donc on fait vraiment remonter du terrain et ensuite on accélère effectivement le projet jusqu'à imaginer arriver à quelque chose qui fonctionne. Du coup, j'imagine oui, et en tenant compte de tout un tas de... On était sur de la multidisciplinarité parce qu'on n'a pas fait intervenir que les gens du commerce ou du marketing, mais aussi les gens de la compliance, du juridique, de la RH, etc. On a fait de l'open innovation puisque à chacun de ces innovateurs, on avait des experts en techno, mais pas que, aussi des gens qui opèrent dans d'autres grands groupes sur des problématiques communes et qui sont venus challenger BNP Paribas sur la façon d'adresser le sujet. Et puis tout ça avec le seriously funny à la Spring Lab, parce qu'après tout, on est aussi là pour se faire du bien et prendre du plaisir, donc sur des formats qui sont hyper expérientiels, dynamiques, fun et ça. C'est amusant l'innovation, donc pourquoi ne pas... Alors attention, j'ai bien appris à faire attention à comment on parle d'innovation. C'est pas amusant, non, c'est sérieux. C'est sérieux, on est là pour délivrer, on est là pour survivre dans certains cas. Chez certains de nos clients, quand ils font appel à nous, c'est une question de survie. Mais on peut aussi faire ça en se faisant du bien, en prenant du plaisir et avec des formats qui soient enthousiasmants et engageants. Enthousiasmants et engageants. Pour finir, Vanessa, vous disiez au début, et Héloïse, vous en avez un petit peu parlé, et c'est vrai qu'on le voit souvent revenir, notamment quand on parle de marque employeur ou en tout cas d'engagement des collaborateurs, c'est cette quête de sens. C'est un enjeu, on a l'impression que c'est l'enjeu du siècle finalement des grandes entreprises. C'est un enjeu qui est quand même compliqué à adresser aujourd'hui quand on a un business établi et qu'on veut continuer à faire avancer son entreprise. C'est un enjeu clé. Effectivement, Héloïse le disait, c'est un enjeu de guerre des talents. Pour faire venir et garder et fidéliser des talents, il faut les rendre acteurs en fait du projet d'entreprise. Il faut les faire co-construire, il faut miser sur leur intelligence, susciter leur initiative, leur créativité et puis l'accompagner, surtout pas la brider, la faire quelque part exploser ou en tout cas se développer au mieux. Et c'est vrai qu'on a chez Spring Lab toujours le souci, l'exigence de créer une expérience avec le client qui permet d'embarquer profondément et vraiment les collaborateurs dans cette démarche. Et c'est ce qu'on nous dit à la fin, c'est quand Spring Lab vient, le client s'en souvient, les collaborateurs s'en souviennent, on crée de l'impact durablement et positivement auprès de ces collaborateurs qui sont en quête de sens. Et ce sera le mot de la fin. Vanessa Vierling, merci beaucoup. Merci du coup, je rappelle que vous êtes cofondatrice et CEO de Spring Lab. Merci à vous également, Héloïse Loret. Je rappelle que vous êtes Managing Director et Partner de Spring Lab.